Cette année, nous vous ouvrons les portes de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. C'est dans cette maternité de niveau 3 que nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, mettons au monde plus de 4600 bébés par an. Agence gynécologique, bonsoir. Nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Bravo! Je pleure, j'arrête pas de dire qu'il est beau, que je l'aime, que c'est mon bébé. Allez, poussez! Allez! Il est venu au monde. C'est un merveilleux cadeau pour moi. Oh, vous avez été trop forte! C'est trop. C'est un cadeau trop merveilleux. Nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par plus de 70 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien intense, fait de joie. Quand vous rigolez, il avance super bien. De peur et d'imprévus. Je voulais juste pas faire comme mes parents. Qu'il n'ait pas sa maman, qu'il n'ait pas son papa. Mais aussi et surtout, de moments de grâce. On l'a porté, on l'a désiré, il est là et c'est le plus beau. Aujourd'hui, j'ai envie de faire aucun autre métier que celui de sage-femme. Attendez, on bloque et on y va. Allez! Eh ma fille, hein. Bolelo, Gamona Habari. Audrey Hepburn disait, le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Nous apprenons la peur quand nous devenons parents. L'arrivée d'un bébé dans votre vie va vous obliger à revoir toutes vos priorités. Nous, sages-femmes, savons qu'il n'y a pas de plus bel accomplissement que de voir grandir son enfant, de le guider pas à pas et de lui transmettre son expérience. Votre vie ne sera plus jamais la même. Elle sera empreinte d'un amour inconditionnel, d'une responsabilité continue et de la peur immense qui l'accompagne. Je m'appelle Tyson, j'ai 22 ans, je suis artisan peintre. Je m'appelle Camille, j'ai 22 ans, je suis mère au foyer. Et on est gens du voyage. Et on est gens du voyage. Ma fille, c'est rien, tu vas avoir un bébé, ma belle. C'est rien, on va te faire une bise. Nous, on s'est rencontrés sur une grande mission du gens du voyage. On s'est retrouvés là-bas, c'était le coup de foudre. Tout simplement. À premier regard. Ouais. Il y avait tout de suite le tic-tac, quoi. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi qu'on s'est rencontrés, et ça fait à peine 2 ans et demi qu'on est mariés. Je suis enceinte de mon premier enfant et tout se passe très bien. Tu veux que ta maman t'assiste ou ton mari? Hey. Ma maman. Parce que le mari va tomber dans les pommes. Quand on a su que Camille était enceinte, on était très contents, mais un peu de panique aussi parce qu'on ne savait pas trop. Elle a pleuré, tout ça. Il me dénonce. On était fous de joie. Ouais, parce qu'on voulait le bébé. Hein. On voulait, vraiment on le voulait. Mais chez nous, les coutumes, c'est ça, quoi. Ouais, quand il y a une jolie naissance, pour toute la famille, c'est très, très, très content. C'est parti? Ouais. On y va? Ah ouais, elle vous attend. C'est un moment qui va passer. On peut rentrer avec elle et puis on sort. Non. Vous pouvez attendre dans la salle d'attente, mais par contre, après la salle d'attente, c'est toujours la même personne qui rentre. Donc c'est vous. Oui, mais je peux sortir et rentrer. Vous pouvez sortir, aller venir et donner des nouvelles. Donner des nouvelles. Parce que le papa va faire une crise cardiaque là. Oui, je suis pas loin de faire une crise cardiaque. Moi, j'ai pas assisté à l'accouchement de ma femme parce qu'il y avait trop de stress à la base. J'ai tellement attendu ce moment-là et à la fin, j'avais trop de stress. Restez là, je vais chercher le sang et puis on vous laisse sur le lit. Oui. Quand j'ai arrivé à la maternité, c'était prévu pour une césarienne. Mais tout d'un coup, le bébé s'est retourné et il n'y avait plus pour une césarienne et ils m'ont dit on va te déclencher. Alors, bonjour madame. Bonjour. C'est Aurélien, que vous avez vu ce matin pour la césarienne. Oui. Ça va? Ça va. Bon alors, ces contractions? Très bien. Bah c'est bien. Ouais. C'est super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous installer tranquillement, d'accord? Et vous voulez la péridurale, c'est ça? Donc on va la faire poser. Il y a un peu d'attente. Il y a une autre dame là qui vont poser la péridurale et après ça sera votre tour.
Ok. D'accord. Ça va aller? Vous allez gérer? Oui. Ouais, super. Allez, c'est Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Aurélia, je suis la sage-femme. Ah, c'est bien. Hop. Allez, on met le cœur du bébé. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant? Ouais. Le cœur du bébé est bien. Ouais, regardez, 133, c'est Du tout à fait bébé, normal. c'est bien, faut pas paniquer. Hop, on vous le dira si jamais il y a quoi que ce soit. Là, il y a une contraction, il n'y en a pas, madame? Non. Il n'y en a pas. Hop, eh ben, je vais appeler l'équipe d'anesthésie, d'accord? Et puis, je vous tiens au courant. Allez, bah, soufflez bien et on se revoit tout à l'heure, d'accord? Respirez, soufflez. Respirez, soufflez. Respirez, soufflez. Tu sens mes mains? J'ai adoré qu'était ma maman était avec moi. Elle m'a donné du moral, du courage. Et voilà. C'est important quand une mère est avec toi. Je m'appelle Delphine, je suis sage-femme depuis 21 ans et je travaille à la HFME depuis 2008. Bon, allez, première journée? Ouais. Ça va aller? Ouais. Tranquille? Tranquillou. Je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans, je suis la fille de Delphine et je suis en stage actuellement au service des urgences gynécologiques. Bon, t'es prête à faire des prises de sang? Ouais, j'espère que ça va aller. Oui, oui, ça va aller. T'inquiète. Je suis là. Pauline a réussi sa première année de médecine cette année. Elle a beaucoup travaillé pour en arriver là. Je suis fière qu'elle ait réussi. On change, après je te montre tout de A à Z. Ok. Et là, le fait qu'elle soit sur le terrain comme ça, tout de suite, et en plus avec moi, c'est vrai que c'est une petite chance pour nous. Oh, oh. Émouvant. J'en étais où, Pauline? Ah, Avec la voilà. feuille. Donc, alors on va dire de faire une prise de sang. Donc, tu prends ça, t'adaptes ici, tu mets ton garrot, tu repères ta veine, tu désinfectes. Tu m'écoutes? Oui, c'est petit. Tu vérifies toujours l'identité de la patiente. Ouais. Ok? Donc, tu prends pas de notes, toi. Je vais pas répéter 2 fois, hein. C'est pas grave, je suis là. Merci. Non, mais je dis, elle prend pas de notes, quoi. Le fait de travailler avec Pauline ne change rien dans ma pratique pour moi, parce que c'est comme si c'était une étudiante comme une autre. C'est beau, quelque part, qu'on soit ensemble, réunis, mais peut-être que je suis un peu moins indulgente par rapport aux autres. C'est 200 ou 205? Mais non, 200, oui. 200, c'est la gynéco, 205, c'est l'obstétrique. Ah, donc 34. 205. Ok, mon petit? Je suis fière de travailler avec ma maman parce que c'est un bon professeur, elle m'apprend plein de choses. Ça confirme mon souhait de faire médecine. Je m'appelle Candida, j'ai 26 ans. Je m'appelle Mauricio, j'ai 27 ans et je suis maçon. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et ça fait 5 ans qu'on est mariés. Ouais. Dès que je l'ai vu, j'ai tombé amoureuse de lui. Moi, c'était un coup de foudre. Bonjour messieurs, dames. J'ai la poche des os qui est rompue. Ah, vous avez perdu les Ouais. os. Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 45 minutes. D'accord. Est-ce que vous avez des contractions? Non. Pas de contractions? Pas de contraction. Pas de perte de liquide? Non. Ni de sang? Non. C'est votre première grossesse? Deuxième. Deuxième? La première s'était bien passée? Pas trop bien. Vous aviez accouché par césarienne ou par... Césarienne. Césarienne. Elle a tombé enceinte au premier. Pendant 9 mois, ça tout se roulait bien, c'est tout nickel. Et pendant l'accouchement, en fait, lui, le bébé, il est entré en souffrance fatale. Et c'est là que le bébé s'est étouffé, resté plus de 3 minutes sans oxygène.
Nous, on est resté aux côtés de lui. On va rester juste à la fin. Au dernier souffle qu'il donne, nous, on va rester là. On va pas le laisser. J'étais avec lui dans mes bras, il décède. Il donne le dernier souffle et il part dans mes bras. Bonjour, madame, je suis Delphine, je suis la sage-femme. On va passer en salle d'accouchement. C'est moi qui vais vous prendre en charge. Ok, d'accord. Notre premier enfant, c'est notre étoile. C'est notre étoile qui est dans le ciel, qui nous regarde et qui nous suit partout. Nous, on passe tous les jours. Oui. C'est tout droit devant, madame, tout droit devant, là où il y a le soleil. Vous avez vu? Le soleil va nous accueillir. On attend l'arrivée du deuxième enfant pour prendre le cours de la vie. C'est juste comme ça. Ah oui, d'accord. Combien il pesait? 3,30 kg, 51 cm. Il avait l'air calme, hein? Ouais, il était calme, hein? Ouais, il fait grand, hein. Sur la photo, il fait vraiment grand. Ouais, il faisait 51 cm. Il mettait des vêtements de 3 mois. Ouais. Ce couple, on sentait qu'il y avait ce bébé qui était autour de nous, qui nous regardait. Et c'est vrai qu'il faut être d'autant plus attentif à ses gestes, à ses paroles. Et surtout, ne pas faire abstraction de ce bébé s'ils ont envie d'en parler. Elle est jolie, cette photo. Ouais, c'est celle-ci, là. Ah oui. Ah bah, vous voyez. Ah bah oui. Ouais. C'est le tuteur là. Comme ça, il est toujours avec vous. Ouais, comme ça. Toujours là, avec moi. Il faut essayer d'être à leur écoute. S'ils ont envie de parler de ce bébé qui est décédé, il faut les accompagner dans ce sens, tout en préparant l'arrivée de ce nouveau bébé. Alors, pour l'instant, je vais vous examiner, d'accord? Ok. Alors, je vais voir où en est votre col, d'accord? Je vais le plus doucement possible, hein, ok? C'est super haut, hein. Pour moi, je trouve que votre col n'est pas assez favorable pour qu'on puisse déclencher. La tête est tellement haute que je ne peux même pas vous dire si ce qui se présente c'est une tête. Et j'ai envie de dire, c'est entre guillemets, c'est un mal pour un bien parce que on n'est qu'à 37 semaines et ça va vous permettre de vous mettre en route spontanément toute seule, d'avoir des contractions. Et on préfère quand il y a un utérus cicatriciel que l'accouchement se fasse naturellement sans déclencher. Ouais. Quand on n'a pas le choix, on déclenche, mais là, au moins, vous allez vous mettre en route spontanément toute seule, votre col, il va se modifier tout seul, naturellement. Il ne faut jamais forcer le destin, d'accord? Oui. Donc là, la conduite à tenir, c'est simple, voilà. Là, on vous garde encore jusqu'à demain. Ouais. Donc ça sera pareil en hospitalisation, au rez-de-chaussée, là. Hein, ça sera peut-être pas forcément la même que vous ayez, mais c'est pareil, d'accord? D'accord. T'as vu, Pauline, c'est ça aussi, être une sage-femme. C'est pas faire bête et disciplinée, on te demande de mettre du Santo, tu mets du Santo. C'est dire, oui, j'examine, non, je ne suis pas d'accord. Nous avons madame. Cette dame est arrivée ce matin pour sa césarienne, pour siège et refus voix basse. Merci, c'est une tête. Ça tombe bien. Bon, la dame était pas très... Ouais, voilà. Elle a un col, par contre, encore postérieur, avec un peu de longueur à 2 doigts larges. Je l'ai pas réexaminé, c'est Christelle qui l'a passé des... Elle avait pas l'impression, non. Voilà. Bon, je vais aller dire bonsoir à la dame. Allez, je vais dire au revoir à la dame du 2, moi. Et c'est parti. Allez, vous revenez demain? Non, pas moi. Très bien, bah repose-toi bien. Madame, bonsoir. Je m'appelle Amina, je suis la sage-femme qui va m'occuper de vous. Il est pressé. Mais il ne faut pas être pressé. Il faut suivre son cours, se détendre. Il a hâte de voir son bébé. Oui, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Vous avez déjà accouché des gitanes? Oui. Oui? De partout, oui, bien sûr. Moi, ici, en 82, j'ai accouché à Lyon, mais je me rappelle plus quel hôpital c'est parce que... C'était pas l'hôpital Hôtel Dieu? Ah, là, donc en 82, j'ai accouché là-bas avec mon garçon. D'accord. Oui.
La mamie, je la trouve vraiment très cool parce que elle parlait énormément, ça c'est sûr, elle s'arrêtait pas. Il y avait toujours un sujet de conversation, il fallait quand même la suivre, même si on était concentré à faire quelque chose. Mais en fait, elle était très sympathique, donc ça passait super bien. Là, on va rompre la poche des os pour que le bébé appuie bien et qu'il y ait plus de contraction. Après, je vais voir comment vous percez les os. Alors, vous allez rester là. Je vais voir elle. Ouais, je vais voir. Ça fait longtemps qu'elle me demande Et ça. vous êtes d'accord? Oui. Vous avez des enfants? Moi? Oui. J'en ai. C'est bien. C'est mieux de n'avoir que de pas de n'avoir. Après, c'est chacun sa conception des choses. Il y en a beaucoup de chez nous, des jeunes filles qui n'ont pas de bébé. C'est vrai? Je vous examine. Ça va? Ils sont malheureuses. Donc là, vous allez sentir couler, c'est chaud, c'est normal. Voilà. Je réexamine pour voir. C'est de liquide. C'est chaud. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair comme l'eau de roche. C'est bien clair. Il commence à bien descendre. On est à 4 cm. Ça va couler au fur et à mesure. C'est tout à fait normal. D'accord? Pardon. Ça va? Bébé réagit bien. Vous voyez, on a rompu la poche des os, mais il réagit bien. D'accord? C'est avant que vous avez été chasse-maman ou après vous avez eu des gosses? Avant, quand j'ai commencé la carrière, j'avais pas d'enfant. C'est plus tard que j'ai eu des enfants. Plus tard, et vous avez vu les souffrances des femmes qui accouchent, tout ça, vous aurez dû penser, oh, j'aurais mal aussi comme ça, moi, je passerai ça aussi. Non, je pense qu'on est quand même bien préparés. Oui, hein. C'était bien parce que vous avez bien pris un bon courage, là. Oui. Je pense que déjà en tant que maman, quand on a vécu ce que c'est un travail, un accouchement, les douleurs, les premières douleurs et tout ça, je pense qu'on se met quand même après à la place des dames qui ont très mal. Et effectivement, on a envie de les soulager par tous les moyens parce que c'est vrai que on peut pas tolérer que ces mamans souffrent. Si je vais jusqu'à dehors maintenant. Oui, ça peut. Bien sûr, vous pouvez y aller. D'accord, alors. Je croyais que c'était un petit problème, moi. Mais non. Je vais fumer une cigarette pour me détendre parce que je suis stressée. Mais il faut pas stresser. Allez-y, madame, prendre derrière. Oui, j'ai dit ça exprès. J'ai dit ça exprès devant elle, mais c'est pas vrai, j'ai même pas peur. Ok, pas de souci. À tout à l'heure. D'accord. Allez, à tout à l'heure. On va s'envoler. Le courant d'air, c'est pas bon pour les yeux. Hein. Pour les yeux, c'est pas bon le courant d'air. Ah ouais? Le vent, non. Il y a tous les poussières et machins qui rentrent dans les yeux. C'est ma fille, oui. Oui. Il est là, son mari, avec lui? Oui. Ouais. Ils sont tous à la salle d'attente, ils sont patients d'attente. Surtout le papa. Alors, ils croyaient que je suis avec sa fille. Ils croyaient que je suis à la salle d'accouchement. Moi, je suis dehors fumé. Ils vont me tuer, là, ils vont me tuer. Je me suis caché derrière. Il est beau, le papa, hein. Beaucoup. Bon. C'est ce qu'on peut. Pas Ça tout va de suite encore, hein? Non, non. Hein? Non, pas tout de suite. Non. Ça va venir, ça va venir. Ça, c'est l'autre grand-mère. Ça va? La maman. Donc la famille, hein? Ah, non, ça. La notion des familles chez nous, c'est très très important parce que, comme les gens du voyage, on est toujours ensemble. Et nous, on n'a pas des maisons. Des maisons, on vit dans des caravanes. Chez nous, chaque fois, il y a une femme enceinte ou il y a un bébé qui arrive. C'est un grand événement parce que la famille grandit un petit peu plus. Et le petit, ce sera le premier de la 5e génération. Ce sera lui. Alors cet enfant, il est attendu à peu près par toute la famille. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui l'attendent. Bon, allez, on se verra tout à l'heure, là. Parce que là, c'est d'une minute à l'autre. Hasta la vista, baby. T'es pas en vacances, toi? Tu seras gentil avec ma fille, hein? Elle travaille aux urges? Bah, elle fait son stage PACES. Ah oui? Ouais. Aux urges? Ouais. C'est vrai? Je vais la maltraiter. Ouais. Je dirais, t'as pas dit à toi? Allez. C'est pour ça que je vais bien la briefer là, comme ça, elle va faire tous vos bilans et tout, elle devrait être au taquet. En plus, je lui fais faire des 12 heures, parce que normalement c'est 8 heures. Tu vas lui foutre des coups de pied derrière à ta fille un peu, non? Grave. Tu vas la... Faut que ça file droit quand on arrive, quoi. Bah, grave.
madame. Bonjour. Moi, je suis Juliette, la sage-femme des urgences. Il bouge bien, votre bébé? Oui. Ouais. On vous avait donné l'autorisation pour accoucher par les voies naturelles? Oui. Ouais. Il y a une contraction en ce moment ou pas? Non, je sens pas. Vous en avez eu un petit peu déjà ou pas? Oui, le matin. Le matin, elle disait qu'il avait mal au ventre. Et depuis, ça s'est arrêté? Oui. D'accord. C'est un dossier qui a déjà été évoqué par les équipes de par les antécédents de la patiente qui a perdu son premier enfant dans un contexte un petit peu particulier. Elle avait eu une césarienne et le bébé a priori souffert à la naissance et malheureusement est décédé au bout d'1 mois. Donc les parents avaient forcément une inquiétude un petit peu, probablement un petit peu plus croissante, nous également. Ok. Pas très réactif le bébé. Vous le sentez bouger depuis que j'ai mis le monitoring ou pas? Non, là non. Du tout. C'est pas très oscillé. Ma deuxième grossesse, je la vis avec peur. J'ai peur, toujours. Ma peur, c'est qu'il arrive quelque chose, c'est ça, c'est tout ça. Qu'on perd encore cet enfant. Qu'on perd cet enfant. Je suis inquiète pour ce tracé, probablement plus par rapport à leurs antécédents. Je me serais peut-être pas inquiétée aussi vite pour une autre patiente. Et je m'inquiète aussi parce qu'elle a ce qu'on appelle un utérus cicatriciel, c'est-à-dire un antécédent de césarienne. Donc les deux éléments surajoutés feront que mon stress est peut-être pas un stress, mais en tout cas une inquiétude plus présente que pour un autre couple. On envisage le pire. Est-ce qu'on va pas retomber dans le même contexte que la première fois? Ah bah tiens, Amandine, viens voir s'il te plaît. Je reçois une patiente. Une patiente qui est pas loin de 38 semaines, il faut que je regarde le terme exact, qui a un diabète gestationnel sous régime, qui, soit dit en passant, a une HU à 37 alors qu'elle a probablement rompu. La particularité, c'est que c'est un utérus cicatrice, qu'elle a perdu son premier bébé d'une souffrance fœtale probablement liée à l'accouchement. D'après ce que me décrit le mari, il y a eu des grosses anomalies de tracé, ça a pris un certain temps et en fait, ils l'ont sorti probablement trop tard. Donc le gamin était né à Bourg, il a été transféré ici et est décédé au bout d'1 mois. C'est ça. Viens voir le tracé. Elle a fissuré, probablement. Je peux mettre le tracé de même. Moi, je kiffe pas des masses. Alors, il est comment mon tracé? Oh là là, il ralentit. Je vais examiner, j'ai une anomalie de rythme au 3. Monsieur, si vous voulez boire un petit coup avant, si vous voulez vous rafraîchir. Là, du coup, avec l'épuisement, je commence à vraiment avoir les jambes molles, je commence à devenir tout blanc. Là, je sens que Greg, c'est le gros stress qui monte d'un coup, c'est la panique, c'est la gorge qui se serre. C'est une future deuxième part qui a déjà eu une première césarienne en urgence pour anomalie de tracé. Bébé muté ici, décédé à 1 mois et demi. Le rythme du bébé était un peu moins bien. C'était vraiment un bébé qui commence à montrer des signes de fatigue. C'est Joanne. On va césariser madame. D'accord. Code orange? Alors, il est comment mon tracé? Oh là là, il ralentit. Je vais examiner, j'ai une anomalie de rythme au 3. Alors, je viens vous voir, vous sentez pousser? Oui? Alors, on va réexaminer, d'accord? Alors, on est à dilatation complète, on est à 10 cm. Ça y est, il n'y a plus de colle. D'accord? Mais il se présente bien. Il n'y a plus de colle alors? Il n'y a plus de colle. On va voir notre bébé. Donc on va s'installer parce qu'il commence bien à ralentir. Donc même lui, il a envie de sortir. Oui. D'accord? Je vais prévenir juste mes collègues qu'on s'installe pour l'accouchement. D'accord? Respirez normalement, je suis là. Bon, elle est où Maud? Je m'installe, hein. Allez. Dès qu'il y a une contraction alors? Dès qu'il y a une contraction, je pousse. C'est vous poussez ou c'est elle qui pousse? C'est elle qui pousse. Moi, si je pousse, il n'y a rien qui va arriver. C'est votre fille qui doit pousser maintenant. Sentez mes doigts? Il faut bien pousser contre mes doigts quand il y a une contraction. D'accord? Allez, prenez de l'air dans les poumons. Je bloque
Et je pousse. Allez, quitte à remonter les jambes un peu sur le ventre. Allez, les cuisses sur le ventre. Oui, c'est génial ce que vous faites. Allez, le plus longtemps possible, madame. Encore. Waouh, il est là. C'est bon. Allez, reprenez l'air. Allez, hop là. Allez, je prends de l'air dans les poumons. Allez, le pouce vers le bas. Allez. Encore, madame. C'est très bien ce que vous faites. C'est bien. C'est parfait. Il avance très bien. Allez, je reprends de l'air et je bloque. Je prends de l'air et allez. Ne poussez plus. Soufflez comme sur les bougies. Allez, je souffle un peu. Un petit peu. Encore. Voilà. Pris le courage, tu veux. Et voilà. Votre bébé est né. C'est tout long, c'est un beau bébé, Dick. C'est un très beau bébé, madame. Voilà, un très beau bébé, voilà. Très beau bébé. Voilà, t'as l'eau de respirer. Félicitations, elle respire voilà, bien. Respire. Allez, on va l'aspirer. Voilà, vous souhaitez respirer, monsieur, un petit peu là-bas. Il est né à 1h37. De Berlin. Allez, on va juste inspirer un petit peu. Voilà, tranquille, tu bébé. Quand j'ai vu mon bébé, je sais pas comment vous dire, mais quand tu es maman, c'est comme ça. Tu ressens quelque chose de bon. Et voilà. C'était le jour le plus beau de ma vie. Le plus beau. Pas le parler là, c'était déjà tard. Je ne peux pas parler de doctorite. Si tu ne pas, je peux avertir le papa. Vous pouvez, madame. Je peux, hein. Elle a assuré, votre fille, bravo. Il a pleuré, c'était bon. Très bien. Félicitations. Ça y est. Merci. Je vais avertir le papa. Gataille, papa. Vous aviez choisi un petit prénom, madame, pour votre garçon? Oui. Comment il va s'appeler? Henri. C'est joli, Henri. Who has the time to have the time to teach a stranger what you like? Every beginner's the same. I don't even remember their name. Allez, félicitations. I had a line memorized, but c'est un beau bébé, monsieur. doesn't work that way. Elle a bien assuré, votre mère. Regarde. Wishing we could get that back. You see me, you want me, you conquer. We will see who's stronger. I don't need to talk you through it. We're locked into it. Our love speaks like water. It's fluid. C'est très émouvant parce que c'est le premier minute, la première seconde, le premier regard. C'est inoubliable. C'était un moment magique. C'était un moment qu'on a rêvé plusieurs fois. J'ai rêvé. On l'attendait. C'était un moment qu'on ne croyait pas vivre ça une fois dans sa vie. Alors, quand on l'a vécu, c'était inimaginable pour expliquer ça. Je suis un papa très heureux parce que je suis comblé tout simplement. Parce que voir ma femme contente pour le bébé, voir le bébé, pour nous, c'est le plus beau cadeau. Voilà, tout simplement. Pour le moment, on peut dire c'est de la magie, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez bien comme ça? Vous n'avez pas peur là? Non. Oui, il a froid. Non, il est bien là, il est chaud, rien de toucher. Faut bien le couvrir, c'est tout. Je sais pas où elle est. Mais tu peux courir de là à là, un peu comme ça. Et on met la musique. Ah, la musique, c'est là, Wonder Woman. Oui, c'est Wonder Woman. Allez. Vas-y.
bien motivée, les loups. Et qu'est-ce qu'elle m'a mis derrière? Eh ben, super Amina. Ah ouais, c'est ça. Les faux folles de l'équipe, là. Make a honky tonk, stop a war with love, make a liar tell it true. Je la passe à l'accueil. Tu veux t'en occuper ou pas du coup? Eh bah oui. Elle est portugaise, la dame, avec un petit accent. Ils ont un petit accent tous les deux, ils sont charmants. Ah, tudo bem. Tudo bem. C'est une future deuxième part qui a déjà eu une première césarienne l'année dernière à Bourg. Césarienne en urgence pour anomalie de tracé, a priori un doigt, liquide méco, inhalation méconiale, intubation, bébé muté ici, décédé à 1 mois et demi. C'est un sujet qu'ils abordent assez facilement. D'autant plus qu'elle a... Tu sens pas un blocage? Non. Et puis surtout, tu le vois visuellement parce qu'elle a beaucoup de tatouages en fait au nom de son aîné. Elle en a un là, elle en a un là, elle a une petite croix. Enfin, tu vois que c'est tout en lien avec son premier bébé. Donc je pense qu'elle, c'est pas quelqu'un qui va le bloquer complètement. Regarde, là, c'est le début du tracé. Quand elle est arrivée, il était comme ça. Ouais. Voilà. Bon, allez, je vais la C'est le traumatisme d'une vie, ça. Hein. Je vais la chouchouter, Bichette. Tu lui feras un petit bisou de ma part? Ouais, je fais un petit bisou. Bonjour. Bonjour. Monsieur et madame. Oui. Ouais. Moi, c'est Joanne. Je suis la sage-femme qui veut m'occuper de vous. Juliette vous souhaite bon courage. Elle m'a dit de vous le dire. Merci. Est-ce que vous êtes bien dans cette position? Oui. Ouais, vous voulez qu'on relève un petit peu? Là, c'est bien. Avec un couple comme celui-là, on est forcément plus précautionneux. On essaye d'être vraiment rassurant, en fait. Mais pas à outrance. On va pas leur mentir pour les rassurer. Par contre, effectivement, on va essayer d'être beaucoup plus enveloppant pour qu'ils puissent être dans une relation de confiance. Vous ressentez un petit peu des contractions depuis que vous êtes arrivé? Oui. Un petit peu? Ouais. L'équipe médicale, je l'ai trouvée super. Ils sont toujours attentifs avec nous. Ils se parlent et ils discutent quand ils ont des doutes, voilà quoi. Avant de faire quoi que ce soit, ils vont demander toujours à quelqu'un d'autre pour qu'il prenne les bonnes décisions. En fait, qu'ils travaillent comme une famille. On a hâte de le voir là maintenant. Ouais. Il est temps, non? Il a un peu temps. Ouais. Bon, je vous laisse un peu tranquille et puis je vous dis à tout à l'heure. Ok? Ça va. On va faire 8 ans cette année, on est ensemble. Et mariés depuis 4 ans. On s'est rencontrés avec des amis en commun. On était tous les deux célibataires et puis on s'est dit pourquoi pas. J'ai fait une petite flaque ce matin en me réveillant dans le lit, pareil à midi. Et très liquide, pas jaunâtre, pas caillot, ça faisait vraiment plus haut. À partir du moment où on a décidé d'avoir un enfant, la première fois qu'on a essayé, c'est la date qui correspond à la date de l'accouchement. Enfin, du coup, ouais, on a vraiment essayé une fois. Quoi. Il y a 2 types de ruptures. Il y a la rupture franche. Ouais. Vraiment, ça poque, ça coule et là, on n'a aucun doute. Non, soit plutôt fissuré. Fissuration, effectivement. Pas perdu, non. À la rigueur, je préférais, au moins, c'est évident. Ce serait trop facile. Ouais, ce serait trop facile. On va faire le petit prélèvement. Ça, c'est très fiable. Hein. Ok, là, vous arrivez au bon moment, parce que ce matin, c'était tout petit peu différent. Bon, la lune, il est pour quelque chose, alors? J'ai une des patientes qui arrivait, elle m'a dit « Ah, mais c'était la pleine lune hier ou avant-hier. » Ouais, hier soir, ouais. Est-ce une explication? Je ne sais pas. Ouais. Allez, à tout à l'heure, messieurs, dames. Moi, j'attends vraiment plutôt une bonne nouvelle. Greg, peut-être un peu moins. C'est un petit peu l'ébullition dans ma tête, on va dire, à ce moment-là. Ce qui me stresse le plus, en fait, c'est qu'on va démarrer une vie à 3. Du coup, ça perturbe un petit peu mon petit cocon familial du moment et ça me stresse. Et tu gardes combien de temps avant de te le déclencher là? Donc, 18 heures maximum? Non, pour l'instant, on va voir si, avec un peu de chance, j'ai des contractions qui arrivent tout doucement, normalement. Ouais. Et si j'ai pas de contractions qui arrivent, de toute façon, dans 18 heures, ils me mettent sous antibiotiques. Moi, du coup, faut que je reste là pendant 2 jours ou... Est-ce que j'ai une tête à accoucher dans quelques heures, Greg?
Le premier petit coup de stress de Greg, je le prends avec un petit sourire parce que je sens que le côté papa qui commence à arriver avec les petites angoisses et c'est top. J'ai déjà le résultat. Quand c'est rapide, c'est que c'est positif. Et donc c'est positif. Donc c'est bien du liquide amniotique. Est-ce que vous voulez plutôt qu'on se rapproche de la salle d'accouchement et vous installer sur un lit un petit peu plus confortable? Moi, je ressens une grosse joie, un grand sourire qui arrive en me disant bah, chouette, ça y est, on arrive au bout. Et je sens que Greg, ça lui a mis un petit stress en plus quand même. Ça l'a un petit peu, il fallait qu'il accuse le coup. Du mal à prendre du recul sur ce dossier intermédiaire. Je pense qu'elle n'aura pas d'antécédent, on se paniquerait moins parce qu'il n'est pas si quelqu'un en fait. Ah bah c'est sûr. Enfin, il est réactif et mais pas oscillé, c'est vrai qu'il est... Et moi les oscillations quand il est pas... Ah mais je préfère qu'il soit bien oscillé et pas réactif quoi. Oui, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Le rythme du bébé était un peu moins bien. C'était vraiment un bébé qui commence à montrer des signes de fatigue. Moi je vais aller voir un mais revoir même ça me fait moyen. Ouais. Ah ouais, non ouais. C'est pas... Je pense qu'on va la césariser cette petite là. Oh. À ce moment-là, j'ai peur que tout s'effondre. Le qui m'inquiète plus, c'est que ça tout bascule au dernier moment et quoi que je supporte plus la perte d'un enfant. Nina, c'est Joanne. On va césariser madame, s'il te plaît. On l'a fait là de suite, la César? D'accord. Code orange? D'accord, ok. On va partir sur un code orange, madame. Un code orange, c'est une extrême urgence. La césarienne doit se faire très rapidement et le bébé, il faudrait qu'il soit extrait dans les 30 minutes qui suivent. Bonjour. Et à ce moment-là que je vois les médecins arriver dans tous les sens, bah, j'ai eu peur, je dis bah ça y est, ça a tout basculé, ça va arriver la même chose à celle-ci. Quand ils amènent ma femme, ouais, à ce moment-là, c'est quand ça recommence les cauchemars, ça rappelle tout le moment qu'on a passé avec le plumier. On a encore plus de la peur que de plumier. C'est des choses qui... On n'a pas de mots pour expliquer ça. Vous sentez qu'il y a des petites fourmis qui arrivent? Ouais. Incision. Je suis dans la salle d'attente, je sais pas si elle est bien, si ce bébé elle est bien. Je m'arrêtais pas de dire ça va mal se passer, ça va mal se passer. Je sais que je faisais confiance à les médecins, mais je pensais toujours pour moi, bah, c'est la peur. C'est pas moi, c'est la peur qui me disait ça va mal se passer, ça va mal se passer. C'était très long pour que l'angoisse, voilà quoi, elle était là, ça tapait tout le temps dans ma tête. C'est 10 minutes, mais dans nos têtes, on croit que c'est 10 heures. C'est les pires minutes de ma vie. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu la table? Stérotomie 38. Circulage. Ok. Oh là là. C'est bon?
Attention. Quand je vois mon bébé papa, pour la première fois, je vois qu'il va bien, qu'il pleure, qu'il a les yeux ouverts, qu'il va bien. Je suis heureuse, rassurée et tout. Je pense à mon mari, oui. J'ai hâte qu'elle voit aussi le bébé, qu'il va bien, qu'il pleure, qu'il a les yeux ouverts, tout. Monsieur, vous êtes le papa de la dame qu'on vient de césariser? Ouais, faire la césarienne. Ouais. C'est monsieur. C'est ça. Je vous laisse me suivre. Ouais. Votre bébé va bien. Il va bien, le bébé? Votre dame aussi va Ouais, bien. il va bien aussi. Tout le monde va bien. Bonsoir. Votre bébé, c'est celui qui est tout au fond. Tout au fond. Tout au fond. Voilà. Donc, Votre petit bout. pourquoi il a cette couleur-là? Mais il est tout rose, votre bébé, là. Oui. Ouais. Ça va, monsieur? Ouais. C'est le stress qui retombe un petit peu? Ouais. Quand la sage-femme me dit qu'il le bébé va bien, c'est comme une personne qui prend 200 kilos sur mon dos, une mise en lait. J'étais super content, j'étais super heureux. J'attendais ce moment-là, ça faisait 10 mois. Il va bien. Il va très bien, monsieur, vous inquiétez pas. Donc, il faut pas aller là. Et la première fois que je regarde son visage, j'ai eu l'impression que je voyais son frère. Et voilà, monsieur. Merci. Cette bébé qu'on avait perdu, ce sera toujours avec nous. Toujours. Je peux avoir 4-5 fils, mais lui, ce sera toujours mon premier. Aujourd'hui, il a un petit frère, et ça le ressemble beaucoup. Et tout ce qu'on n'a pas pu donner à son frère, on va donner celle-ci. C'est mon plus beau jour de ma vie. Je suis super content, je suis heureux, j'attendais ce moment avec beaucoup d'angoisse. Et là, je peux être plus tranquille. Je sais que je l'ai dans mes bras, qu'il va bien. C'est le plus important. Du coup, ça s'est bien passé. On n'a pas trouvé d'explication particulière. Il avait le cordon autour du cou, mais pas très serré. Votre utérus, le fond est très bien. La cicatrice est déjà très fragile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra attendre au moins 1 an avant de retomber enceinte, pour bien laisser le temps à cicatriser à l'utérus. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important, surtout après 2 césariennes. D'accord? Mais sinon, ça s'est bien passé. Est-ce que les jambes bougent un tout petit peu, madame? Un petit peu, oui. Allez, jeune homme, on va aller voir maman. Merci. Je pleure parce que c'était une bataille. C'était une guerre en fait, qu'on ne savait pas si on allait gagner, si on allait perdre. Quand vous rigolez, il avance super bien. Ouais, c'est vrai, bon, je rigolais. Allez-y. Bon, on va faire votre rigole de rire. Est-ce que vous voulez l'attraper, madame? Ouais. N'ayez pas peur, Ouais. votre sang. Hein. Super. Là, à ce moment-là, j'ai l'impression que mon cœur, il s'arrête, que tout s'arrête.
C'était un truc de dingue. Allez, jeune homme, on va aller voir maman. Monsieur, Ouais, vous cherchez pas votre bébé dans la salle, il est avec votre dame tout au fond. elle est tout au fond, elle est Ouais, je vais contente. vous accompagner. Elle s'est réveillée déjà? Oui, oui, elle a été endormie qu'à partir de là, hein, elle a été consciente tout le long. D'accord. C'était pas une anesthésie générale. D'accord. D'accord? Ok. Elle est juste là avec elle. Moi, je suis beaucoup fier de ma femme parce que malgré tout, elle s'est battue aussi. Je pleure parce que c'était une bataille. C'était une guerre en fait, qu'on ne savait pas si on allait gagner, si on allait perdre. Parce qu'avec la nature, on ne sait jamais si on peut gagner ou si on peut perdre. Et aujourd'hui, on est tous les trois. C'était les plus beaux choses de ma vie. Merci. L'avenir, je vois avec plein de bonheur, plein d'amour. Soit c'est une nouvelle page qu'on tourne. Mais on va pas oublier tout ce qui a passé derrière. Bon séjour, Merci. messieurs, dames. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Je vous en prie. T'as vu, je suis pas en train de faire les 100 pas ou de péter un câble. C'est pour ça que tu m'impressionnes. Je t'impressionnerai toujours, t'inquiète pas. Il y a du niveau. Je couperai le bazar vite fait si vous voulez et puis... Si toi tu veux, tu verras bien. Je sens qu'il stresse, mais qu'il fait style que tout va bien. Du coup, j'en fais pas figure en fait. Je pense qu'il appréhende de voir sa femme en train de souffrir, d'avoir vraiment mal, ouais. Are you ready to ready? Go to the boxer 8. J'ai le boxeur à faire déjà. Mon petit chouchou, t'as le temps. Le temps que je m'installe tranquille. Ok? Ça marche. J'aime tellement quand tu es là avec moi. Ça me met une baume au cœur. Bonjour, je suis Delphine, je suis la sage-femme qui va prendre un peu le relais. Est-ce que vous avez pris des forces? Ouais, allez. Très bien. Il faut qu'il sorte ce loulou. Alors, je vais vous réexaminer, d'accord? Ouais, allez-y. Il reste vraiment 1 mm de colle. Mais vraiment 1 mm. Je pense pas grand-chose. Peut-être qu'en poussant, ça va le... Ah, voilà, on va attendre une contraction et voir ce que ça fait quand vous poussez. Comment il descend. Comment il descend. Allez-y, prenez beaucoup d'air, bloquez. Voilà, fort en bas. Allez-y, fort en bas. Fort, 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 fort. Allez-y, on continue encore. Super. Voilà, n'essayez pas de devenir toute rouge. C'est juste de l'entraînement. Vous allez voir quand on va y aller. Il va falloir vous retenir. Ah, oui. Donc à faire. Bien. Allez. Monsieur, si vous voulez boire un petit coup avant, si vous voulez vous rafraîchir, il n'y a pas de problème. Ce coup-ci, dans ma tête, je me dis que ça y est. Et là, du coup, avec l'épuisement, je commence à vraiment avoir les jambes molles, je commence à devenir tout blanc. Et toi, à ma gauche, la grille. Ouais.
Sur le fauteuil plutôt, pas sur le ballon. Parce que si tu es un peu machin, je préfère que tu sois sur le fauteuil. Assis-toi si tu veux, mon cœur. Non, t'en as pas. Là, je sens que Greg, c'est le gros stress qui monte d'un coup, c'est la panique, c'est la gorge qui se serre, l'estomac noué. Et alors, moi, c'est l'inverse, quoi. Quand vous rigolez, il avance super bien. Ouais, c'est vrai, moi, je vais rigoler. Allez-y. On va faire notre rigoleur de vie. Je sais pas, il y a un truc qui vous fait rire? Je sais pas. Ouais, ça se contracte un petit peu. Ouais, allez. Allez, alors vous prenez beaucoup d'air, vous bloquez et allez-y. Voilà, comme ça. Maintenez, 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 fort en bas. Voilà, comme ça. Allez, fort en bas. Fort, 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 fort. Allez, on continue. Encore, 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 encore. Oui, comme ça. Lâchez pas. Super. Quand vous en pouvez plus, vous soufflez et on repart. Allez. Allez-y encore. Bien. Fort, 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 fort. Allez, un grand coup en bas, là. Fâchez-vous en bas. Oui, c'est très bien. Toutes les mamans étaient comme vous. Et les papas. Ils me regardent avec des yeux comme ça. Là, du coup, je me dis qu'il faut vraiment que je tienne le coup, que c'est Marlène qui est dans la douleur et tout ça. Et là, du coup, je prends un gros coup de courage et j'essaye d'être au maximum utile. Allez, on se concentre parce que, à mon avis, elle va pas tarder. Oui, parce que ça devrait s'accélérer, là. Ok. Allez-y, fort en bas. Voilà, comme ça. Allez. Maintenez, 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 maintenez. Oui, super. Allez, encore. Fort en bas. Oui, comme ça. Encore. Allez, encore, 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 encore. Allez, il arrive là. Tenez. Allez, un petit coup pour terminer. Pour la route, si vous voulez. Elle est marrant. Allez, mettez-le dehors. Allez, fort en bas. Voilà, comme ça. Comme ça, allez. Super. Allez, encore, encore, encore. Super. Est-ce que vous voulez l'attraper, madame? Ouais. Allez-y. N'ayez pas peur. C'est votre super. 54. Bonjour, bah dis donc, elle a poussé, madame, vraiment. Alors attendez que je regarde. On va le tourner. On peut le tourner, hein. On va le mettre sur le côté. Bien sûr. Là, à ce moment-là, j'ai l'impression que mon cœur, il s'arrête, que tout s'arrête. C'est trop beau. C'est un truc de dingue. Bonjour, petit bébé. Monsieur, est-ce que vous allez vouloir couper le cordon? Oui. Je vous donne le ciseau et vous allez couper entre les deux pinces, sans me couper les doigts. Super, félicitations. Je vous reprends le ciseau. J'ai Greg à ma droite, j'ai le bébé sur le ventre et c'est juste trop beau. c'est vraiment la plus belle chose qui puisse arriver, ouais. Ouais, mon petit loup, t'as bataillé toi aussi. Je pense que c'est le plus beau bonheur qu'on peut vivre de devenir papa. Et j'aurais pas cru être autant transporté, être autant dans l'émotion, être autant heureux tout court, quoi. Il n'est pas content, non? Non, j'ai plus que. Aujourd'hui, on est les plus heureux de mourir. Ouais, cet enfant, ça représente tout. C'est tout pour nous, c'est notre bonheur. Trop fier, il est trop beau. On dit que c'est un petit bout de nous, on est envahi par les sentiments. Le simple fait d'en parler, on a presque envie de pleurer, quoi.
pense qu'on est fiers quand même de faire ce métier-là. De donner la vie, participer à ses naissances. C'est quand même un lien très fort. Mais c'est pas mal. Je trouve que t'as progressé un petit peu aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Change de la fac, hein? C'est sûr. C'est mieux quand même. Mais je pense qu'elle va réussir. Elle a le côté médical et le côté hôpital dans le sang. Ce qui n'empêche pas que le soir, elle fait la vaisselle et... J'étais pas là, c'était très bien. On voulait une famille, mais voilà, il est là. La famille, il est là. Je crois bien le plus beau trésor, c'est lui. J'ai une collègue, elle va tenir les fesses de bébé, c'est-à-dire elle va juste mettre sa main là. Là, il faut que tu m'expliques. Mais c'est pas... Qu'est-ce que tu avais compris à ce moment-là? Il t'avait fait des promesses, Ludo. J'aime Aurélie, j'aime mon fils plus que tout au monde et je serai capable de tout pour eux. Et c'est près des parents d'Envers. Des promesses d'avoir un boulot stable, des promesses d'assumer les vannes jusqu'au bout. Elle a toujours le même visage. Maman fait du bruit, et comment t'as rigolé? Vous êtes de retour parmi nous? Oui, quelques jours seulement. L'opération s'est bien passée? Après son opération, elle a resté une semaine avec le thorax ouvert. J'ai tellement de mal à la voir comme ça.